Aujourd'hui, je vais me focaliser sur Document Capture, hein, qui est notre outil de dématérialisation, d'automatisation des comptes fournisseurs, qui va permettre, hein, de saisir des données de façon optimisée, de façon automatisée grâce à ce qu'on appelle l'OCR, hein, l'OCR ou le scan intelligent, si vous le voulez, qui va vérifier l'intégrité des données que vous envoie un fournisseur, qui va vérifier si ça colle avec ce qui est marqué dans Business Central et qui va permettre d'importer ce genre de facture. On va également pouvoir importer des factures au format XML, quelque chose qui n'est pas encore d'application pour la Suisse, hein, mais qui pourrait l'être dans le futur. Et nous avons également une archive électronique complètement indexée, qui veut dire qu'on va pouvoir retrouver des données avec n'importe quel mot-clé qu'on a dans une facture. On va pouvoir retrouver très rapidement la facture en elle-même, sans devoir, hein, comme c'est peut-être le cas aujourd'hui, devoir aller dans votre archive physique pour récupérer des documents. Donc tout ça est complètement intégré à Business Central, à Nav, comme je vous le montrerai, tout à l'heure. Alors au niveau des fonctionnalités, on a des processus d'approbation qui se font de façon digitale dans le sens où on peut faire les approbations ou bien dans Business Central ou bien via le portail d'approbation web dont je reparlerai tout à l'heure. On a la possibilité d'aller concorder la facture qui arrive avec le bon de commande de notre fournisseur et même avec les réceptions de marchandises qu'on a faites pour ce fournisseur dans notre business central. Et on va également pouvoir créer ou mettre à jour, hein, des commandes fournisseurs. Hein, si votre fournisseur il vous envoie des confirmations de commandes, vous voulez mettre à jour votre commande achat que vous avez créée à la main dans Business Central, ben, on va pouvoir le faire de façon automatique en scannant ce document, cette confirmation, et en l'important dans Business Central. Il en va de même pour les commandes clients, ce que vous voudriez créer automatiquement. Et un petit plus pour la Suisse, c'est qu'on a la capacité d'aller lire le QR code suisse et d'automatiquement, hein, transférer les informations nécessaires à la lecture du QR, comme vous le faites peut-être avec le standard qu'a mis Microsoft en place dans Business Central. Ben, on va pouvoir le faire automatiquement avec Document Capture, chose que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui parce que je n'ai pas de base francophone suisse, mais je vous rassure, ça fonctionne. Julien pourra également en attester. Alors, avant de passer dans la démo réelle, un petit mot sur le flux de documents. Hein. Aujourd'hui, vous recevez des documents au format papier par la poste, vous recevez des documents par email, des PDF. On va les scanner. On va lancer l'ossérisation qui va se faire ou bien sur vos serveurs ou bien dans le cloud. Et de là, on va enregistrer ces factures dans Business Central. Ça, c'est le petit logo de Business Central pour ceux qui ne connaissent pas encore. On va ensuite importer les factures. Une première reconnaissance va être faite. L'intelligence artificielle va vous faire une proposition de traitement de la facture. Et par la suite, on va pouvoir enregistrer la facture automatiquement, l'envoyer en approbation et faire la validation comptable de celle-ci. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que les approbations sont basées sur le standard de Business Central qui est assez limité. Donc, on y a rajouté des fonctionnalités que je vous montrerai tout à l'heure. Ça, c'est en grande ligne pour tout ce qui est par rapport à de la théorie. Je vais passer rapidement maintenant dans une démo. Donc, je vais partager mon autre écran. Si mon PowerPoint veut bien disparaître de mon écran, ce sera un peu plus simple. 2 petites secondes que je passe sur l'autre écran. Voilà. Et si tout va bien, vous devriez maintenant voir mon navigateur web. Et je vais aller dans l'environnement de démo que j'ai préparé. Je vais m'y connecter avec le login. Et vous allez voir que là, je suis dans du Business Central standard, comme vous le connaissez peut-être. Ça met toujours un petit peu de temps en démo, malheureusement, avant de démarrer. Je suis désolé, mais il y a parfois des timeouts au niveau de nos machines, ce qui fait que on doit meubler un petit peu. Ce ne serait pas une vraie démo s'il n'y avait pas des problèmes, parfois, n'est-ce pas? Et donc, je suis ici dans un environnement Business Central que vous reconnaissez peut-être.
On a le fameux tableau de bord avec le centre de rôle, hein, qui permet en fonction du rôle d'avoir des petites piles là qui sont spécifiques à ce qu'on doit faire. Et on va retrouver ici 12 documents qui sont prêts à être enregistrés. Ces documents sont déjà passés par l'OCR. Ils ont déjà été importés. J'ai rien fait pour ça. Je les ai envoyés vers une adresse email qui a fait ce traitement derrière l'écran, si on veut, et qui garantit également la conformité des documents. Alors, ce qui va se passer maintenant, je vais avoir une liste de ces 12 documents, avec sur la droite chaque fois le document en question, sur la gauche la liste de tous les documents, avec une reconnaissance du fournisseur qui est faite automatiquement sur base des informations qui se trouvent dans la facture. Je peux d'ici accéder à la fiche fournisseur et comme vous allez le voir, ça va vous montrer l'intégration avec Business Central. Je suis dans une fiche fournisseur de Business Central. Ce n'est pas quelque chose qui est en externe, qui a besoin d'être connecté ou qui fonctionne avec une interface. C'est du 100% intégré. Ensuite, je vais pouvoir accéder aux documents ouverts, aux écritures comptables du fournisseur si nécessaire. Sachez qu'aussi, notre système permet de créer également les fournisseurs s'ils n'existent pas encore dans la base de données sur base d'informations dans la facture. Voilà. Je vais remettre juste là le numéro. Vous voyez qu'il y a un modèle qui est appliqué. Le modèle, il vient d'où? En fait, c'est une modélisation qui est faite sur base d'informations qu'on a captées dans la facture et sur base de l'intelligence artificielle, puisqu'il suis déjà sur une nouvelle version de l'OCR, on va dire. Hein, c'est de l'OCR dans le cloud qui permet de rajouter de l'intelligence artificielle et qui va automatiquement aller remplir les champs qu'il a trouvé. Donc, on a les cadres orange qui sont les libellés, les cadres bleus qui sont les valeurs. Il va transmettre les valeurs dans les champs respectifs et de là, je vais pouvoir vérifier si les données sont bien correctes. Numéro de facture, date de facture avec également un avertissement dans le bas de l'écran que vous le voyez peut-être par rapport aux conditions de paiement qui me dit attention, les conditions de paiement sont différente de la date d'échéance quand on regarde la fiche fournisseur qui est plutôt en fin de mois. C'est juste un avertissement, c'est pas bloquant. L'approbateur, qui est capté ici depuis une facture, qui pourrait être l'acheteur de la fiche fournisseur également, si nécessaire. Et puis, on n'a pas de numéro de commande dans ce cas-ci. On a un code de devise qui est en euros ou bien qui est en francs suisses. Dans ce cas-ci, c'est euros, donc ça reste vide. Si j'avais une facture en francs suisses, il aurait mis francs suisses dans ma base française. L'inverse aurait également été le cas. Il va toujours reconnaître la devise en question. Et il va faire un contrôle au niveau des montants. Est-ce que le montant TTC correspond au montant hors TVA plus le montant TVA? Contrôle standard qu'on peut désactiver si nécessaire ou pour lequel on peut aller rajouter des marges d'écart si on veut par rapport au montant des centimes ou des pourcentages. Ensuite, je vais saisir le compte sur lequel je veux valider cette facture, puisqu'il s'agit d'une facture de frais généraux. Je vais aller dans ma liste de comptes de Business Central. Je fais une recherche sur le compte matériel de bureau. Bureau, voilà, le fourniture de bureau, le 602-250 dans ce cas-ci. Et je vais demander au système de configurer ce compte comme le compte par défaut. Bah oui, comme ça, je n'ai pas à le saisir à chaque fois. La description, elle est captée automatiquement. La dernière étape, est-ce qu'il s'agit d'une facture, d'un avoir ou d'une facture à compte? Il s'agit bien d'une facture normale, classique. Le OK, il est coché, qui m'indique en fait que la facture est prête à être enregistrée. Je vais l'enregistrer. Elle va apparaître ici comme une facture achat ouverte, comme on les appelle, un écran que certains d'entre vous reconnaissez peut-être, dans lequel j'ai un petit plus, ce sont mes montants importés, et la logique de Business Central va recalculer les lignes. Les montants importés doivent correspondre aux montants calculés. Si ce n'est pas le cas, ça va toujours avoir avec la TVA. Si là, on est prêt, la facture, elle est en ordre, je veux la lancer dans le flux d'approbation, je vais pouvoir ici l'envoyer en appro. Et c'est là que Gérard va recevoir une notification. Alors, le gain de temps, il est où? Il est dans le sens où si demain, je reçois 2 nouvelles factures de First Up Consultant et que je vais refaire une petite passe sur le modèle, hein, parce que comme j'ai adapté le modèle pendant que les factures étaient déjà importées ici, je dois moi-même manuellement aller cliquer sur concours des lignes pour faire un refresh, on va dire, du modèle. Normalement, on ne doit pas le faire si les factures n'ont pas encore été importées.
reconnaître champ, pas concours des lignes. Excusez-moi. Et dans ce cas-ci, vous voyez que les deux factures ici, elles sont cochées OK. Je pourrais aller aussi loin de dire que si la facture arrive, c'est des frais généraux, on la connaît, il n'y a pas de souci, c'est toujours la même chose. On va automatiquement l'enregistrer sans devoir cliquer soi-même sur le bouton enregistrer et on va automatiquement l'envoyer en appro. Et c'est là que on va voir aussi que les flux d'approbation peuvent être basés sur des montants, ce qui est le cas ici. Gérard a une limite de 4 000 €. Si la facture fait plus de 4 000 €, c'est Camille Brunel qui devra également faire une approbation sur cette facture-là. C'est ce qu'on voit ici au niveau du cycle d'approbation. Voilà pour un premier exemple de facture. Deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est une facture pour laquelle on a également un numéro de commande. Un numéro de commande fournisseur qui a été capté automatiquement. J'ai rien fait ici pour paramétrer le modèle, hein, ça c'est du totalement automatique. En ayant le numéro de commande, ça me permet d'aller rapprocher la commande et donc la réception des marchandises de la facture en question qu'on voit de nouveau sur la droite. Alors, je peux filtrer sur mon numéro de commande pour uniquement avoir ces lignes-là, pas obligé bien sûr, mais en tout cas, je sais que j'ai mon numéro de commande ici, mon montant qui est à concorder et mon montant qui sera concordé par la suite, la différence restante également. Quand je lui demande de regarder, il va regarder non seulement au niveau des réceptions des commandes d'achat, mais aussi au niveau des commandes d'achat ouvertes, hein. Donc, commandes d'achat ouvertes, c'est toutes celles qui n'ont pas encore été réceptionnées dans mon système. Je vais lui demander de faire une concordance. Il va me mettre des lignes en gras. Des lignes en gras veut dire j'ai su correspondre à 100% la facture avec la réception et ou la commande achat. Dans ce cas-ci, quand on regarde un petit peu en arrière, il va me dire voilà, j'ai su entièrement concorder avec la réception achat 107 209. Donc là, on sait qu'il y a un matching total. Maintenant, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire ouais, mais ça c'est facile. C'est facile parce qu'on va simplement regarder le montant total et on regarde si ça match ou pas. Ce que certains d'entre vous veulent peut-être, c'est aussi dire je vais aller contrôler les quantités et les coûts unitaires de mes articles par rapport à la facture et par rapport à ce que j'ai réceptionné. Dans ce cas-là, on va supprimer les concordances. Je vais aller dans la fiche document. Et dans la fiche document, je vais lui demander d'aller capter les lignes, de reconnaître les lignes qui sont dans ma facture que vous voyez ici. Et ces lignes, je peux les reconnaître manuellement ou je peux demander à l'intelligence artificielle. Et là, vous voyez que la magie se perd, on va dire, où les lignes sont récapitulées ici. J'ai mon numéro, j'ai ma description, j'ai ma quantité, mon coût unitaire, mes éventuels pourcentages, mon total de lignes, et même si j'avais des axes analytiques au niveau des lignes, je les aurais retrouvés également ici. Alors, si on n'a pas de commande, on devrait faire une traduction des articles. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure dans un autre exemple. Dans ce cas-ci, comme on a une commande achat, on peut directement aller dans la concordance des lignes. Et dans la concordance des lignes, je vais lui demander de nouveau de faire une concordance. Avec la différence que maintenant, j'ai dans le bas ici mes lignes de documents. Donc pas mes lignes de commande, mais mes lignes de documents, mes lignes de ma facture. Et là, il va contrôler ligne à ligne si les articles, les quantités et les coûts unitaires correspondent, oui ou non. De nouveau, si c'est le cas, il me met la ligne en gras. Si ce n'est pas le cas, il va mettre la ligne avec un indice rouge pour me dire attention, ici, il y a une différence au niveau des quantités ou bien au niveau du coût unitaire, pour justement vous en avertir. Ce qui fait que, si par exemple, ici, je vais intervenir manuellement, par exemple, changer le prix, mais là, il va m'avertir de ça directement ici. Et dans l'écran principal, il va me dire attention, la somme de toutes les lignes concordées ne correspond pas avec le montant total de la facture. Donc, il m'avertit de ce fait-là. Ce que je viens de faire au niveau de la reconnaissance des lignes et du rapprochement du bon de commande du bon de réception, c'est quelque chose qu'on automatise. Donc, je fais ça une fois et demain, toutes les factures de ce fournisseur qui contiennent des lignes et qu'on rapproche, pour lesquelles il y a une commande ouverte, il va les rapprocher automatiquement et il va lui-même faire cette concordance.
Ce qui fait que vous allez gagner énormément de temps au niveau des contrôles par rapport aux factures que vous faites peut-être aujourd'hui à la main. Je vais juste aller faire la petite correction ici de ma facture. 2 secondes. Je retourne ici dans la concordance des lignes et corriger qu'il s'agissait bien de 700 € de coût unitaire. Voilà. Là, il me dit qu'il y a une concordance manuelle parce que je l'ai fait à la main, bien évidemment. De là, je peux enregistrer la facture. Je peux l'envoyer en approbation. Voilà qui est fait. Alors, pour des factures avec des lignes dont vous avez peut-être besoin du détail, vous pouvez malgré tout à tout moment, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la facture de Whiteword Importers, vous pouvez à tout moment dire je veux quand même faire de la reconnaissance des lignes parce que j'ai besoin du détail des lignes, où là vous allez pouvoir traduire ces lignes vers des comptes, vers des articles, vers des ressources, vers des IMO, vers des frais annexes. Donc libre à vous de choisir vers quoi vous allez traduire. Et nous nous servons de la fameuse liste des références externes, qui est une liste standard de Business Central, qui permet d'aller également indiquer l'article C1908 du fournisseur Intel, c'est l'article 1908 chez moi, par exemple. Ce qui va permettre de faire ceci et de dire, pour moi, c'est le 1908S. C'est une possibilité. Vous faites des traductions vous-même. Ici également possible par rapport aux comptes généraux, par exemple 602 250, que voilà. Et je choisis comme ça mes traductions. Donc, on peut travailler également avec le détail des lignes sans avoir de commande achat auprès, ce qui va faire de nouveau gagner du temps. Le résultat, c'est que j'ai 9 factures qui sont prêtes à enregistrer, 3 factures qui sont en cours d'approbation. Et en fait, ces 3 choses que vous voyez ici, ça correspond en fait à la liste standard facture achat de Business Central. C'est simplement qu'on a rajouté des filtres par rapport au statut pour pouvoir faire un suivi correct par rapport à ça, de dire je veux savoir quelles sont les factures d'achat qui sont en cours d'approbation. On va les retrouver ici. On va voir ici que l'approbation est en attente et que Gérard va devoir approuver. Alors Gérard, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler dans Business Central et c'est quelqu'un qui est souvent sur la route. Et donc, on va lui faciliter son boulot d'approbateur parce qu'on va lui prévoir un portail d'approbation. Et ce portail d'approbation, il nécessite une licence Team Member, qui est la licence la moins chère de Business Central, ou bien une licence limited de NAV, ce qui fait que il va pouvoir récupérer les mêmes informations que ce qu'on a dans Business Central de façon sécurisée puisque Microsoft nous l'impose et va pouvoir faire ses approbations sur un téléphone, sur une tablette ou sur un PC, peu importe l'outil qu'il veut utiliser. Quand on va ouvrir une de ces approbations ou une de ces factures plutôt, vous allez voir que sur la droite, je récupère de nouveau mon document original. Je vais avoir mes numéros de facture, mes informations relatives à ma facture, des lignes de facture que je pourrais ou ne pourrais pas modifier en fonction de mes droits d'utilisateur. Ça, c'est vous qui choisissez si l'approbateur peut modifier le compte général ou les axes. Ça, c'est un choix que vous avez à ce niveau-là et qui va permettre de faciliter le boulot de l'approbateur. Je peux saisir un commentaire. Je peux également rajouter des pièces jointes. Et de là, après, qu'est-ce qu'il en suit? Ou bien l'approbation, ou bien le rejet, ou bien le transfert, ou bien la mise en attente. L'approbation, c'est relativement simple, c'est j'approuve la facture et je passe au niveau suivant, c'est-à-dire l'approbateur suivant, ou bien elle sera prête à être comptabilisée. C'est ce que je vais faire pour celle-ci d'ailleurs. Rejeter, c'est rejeter la facture avec la possibilité de rajouter des codes motifs, ce qui vont permettre de structurer les approbations, de faire du reporting aussi au niveau des approbations. C'est ce qu'on n'utilise pas très souvent parce que bien souvent on rejette des factures parce qu'on ne connaît pas le dossier. Dans ce cas-là, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle le transfert d'approbation qui va permettre ici de transférer à quelqu'un sans faire soi-même l'approbation. Ah voilà, le dossier c'est pour toi par exemple.
On peut également approuver soi-même et ensuite transférer à quelqu'un, ou on peut, si on n'a pas de flux mis en place par rapport aux approbations, transférer et retourner pour approbation. Donc, comme vous le voyez, on va plus loin que le standard de Business Central. On va plus loin parce que on sait que parfois il y a des complexités. Et on peut vraiment mettre en place des flux qui sont très complexes, comme on peut mettre en place des flux très très simples. C'est vraiment vous qui allez décider d'adapter le flux en fonction de votre fonctionnement interne. Et donc, c'est très très flexible au niveau de l'utilisation, comme on l'a déjà fait chez pas mal de clients Delphisoft. J'ai transféré l'approbation, il me dit bah, elle a été transmise maintenant à Kaby Brunel. On peut également mettre en attente des factures. La mise en attente, c'est quelque chose qu'on utilise généralement quand on attend, par exemple, un avoir du fournisseur ou qu'il y a un autre problème. On veut quand même comptabiliser la facture, mais on va la mettre en attente pour qu'elle n'apparaisse pas dans la proposition de paiement de Business Central. Et c'est là que voilà, on va pouvoir choisir aussi des codes raisons supplémentaires. Voilà, je vais mettre attente avoir et je vais cliquer sur continuer. Et de là, voilà, toutes mes approbations ont été faites. Une fois que ça c'est fait, je retourne dans Business Central. Je vais faire un petit refresh ici au niveau de ma base. Et c'est là que je vais retrouver 2 factures d'achat qui sont prêtes à être approuvées. Qu'on fasse l'approbation de Business Central ou bien du portail web, les fonctionnalités sont exactement les mêmes. Là, je suis connecté comme Camille, ce qui veut dire que si je dois faire ces approbations-là, je vais également pouvoir approuver, rejeter, transférer, mettre en attente. Donc, c'est exactement la même chose, simplement, par exemple, pour le transférer, vous allez voir, ça se présente un peu différemment. Quand on va rejeter une facture, il va aussi demander mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va la renvoyer à l'approbateur précédent? Est-ce qu'on va la rejeter dans sa totalité? Hein, donc, on a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Et on peut aussi donner à certaines personnes la possibilité de forcer les approbations. Ce qui fait que quand on arrive en fin de mois, il faut absolument pouvoir avancer sur un dossier. Vous voulez passer outre le processus d'approbation, vous pourrez forcer les approbations. On donne accès à ça à certaines personnes uniques, bien sûr. Si j'approuve cette facture, il passe également automatiquement à la facture suivante. Et j'ai donc aussi mon suivi complet ici. Le résultat, j'ai 2 factures d'achat lancées, 2 factures d'achat lancées avec une qui est en attente, en suspens comme on l'appelle, qui ne sera donc pas mise dans la proposition de paiement, mais qui permettra quand même de valider la facture. Et si je suis prêt, je peux aller faire une validation par lot de toutes les factures qui se trouvent ici à la date du document, ou bien je fais une facturation par lot à la date de travail, comme on le souhaite. Ici, je vais valider la facture pour vous montrer et aller jusqu'au bout du processus. Je vous montre la facture comptabilisée. La facture comptabilisée, elle apparaît à l'écran avec de nouveau en plus quoi? La facture PDF que vous reconnaissez, dans laquelle il y aura également le QR code. Je peux même aller plus loin et dire je veux voir les écritures. Je veux voir les écritures comptables parce que je veux voir ce qui se passe au niveau de mon compte. Et je vais ici aller sur mes écritures comptables. Et même depuis mon écriture comptable, je retrouve le document en question. C'est là la force du système. En cas de doute, en cas de contrôle, vous pouvez à tout moment retrouver toutes les informations au niveau de Business Central. Les documents, ils sont stockés où? Ils sont stockés pour du Business Central en cloud ou bien dans la base de données, ce qu'on déconseille parce que le stockage dans une base de données, ça coûte beaucoup plus cher qu'un stockage en Azure, puisque la deuxième possibilité, c'est l'Azure Blob Storage de Microsoft qui coûte nettement moins cher au niveau du stockage dans le cloud et qui est 100% sécurisé aussi par Microsoft, qui va permettre de faire des recherches documents. Quand on parle de Business Central on-premise ou du NAV on-premise, on a les 2 possibilités que je viens d'énumérer, mais également la possibilité de sauvegarder dans un stockage fichier sur vos serveurs si nécessaire. Alors, la recherche documents, ça fonctionne sur tout. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut tenir compte des accès analytiques. On peut très bien aussi dire, l'accès analytique projet, je ne m'en sers pas, mais j'aime bien savoir pour les factures d'un certain projet, quelles étaient ces factures. Je vais pouvoir chercher avec le nom du projet. Vous l'avez peut-être remarqué, dans mes factures de First Up Consultant, j'avais un projet qui était mentionné, le projet de Deerfield qui apparaît ici. Je vais pouvoir d'ici très facilement savoir
Est-ce que le document a déjà été enregistré avec document capture? Est-ce qu'il est encore ouvert? Je vais pouvoir afficher le fichier original de la facture, c'est-à-dire le PDF. Voilà comment envoyer mon fournisseur. Je vais pouvoir afficher l'email entrant en cas de contrôle, de pouvoir prouver qui était l'émetteur de la facture. Et si jamais il y a déjà eu des validations comptables, je peux d'ici carrément aller vers les écritures comptables, hein, et directement atterrir dans la facture achat en question. Ce qui va faciliter la recherche. Et ça fonctionne vraiment sur tout, hein. Le mot chaise, il va me trouver toutes les factures avec le mot chaise. Vous voulez prendre par exemple toutes les factures d'un fournisseur, hein, qui s'appelle Publishers. On va retrouver toutes les factures de Publishers. Et ça fonctionne aussi pour tout ce qui est numéro de série. Si vous avez par exemple un ordinateur qui tombe en panne ou une machine qui tombe en panne, le numéro de série est mentionné dans la facture, bah, vous allez pouvoir très rapidement savoir si la machine en question est encore en garantie ou non, parce que la facture se trouve dans Business Central. Voilà. On a une petite question, Jonathan. Alors, on Oui. en a deux, mais la première, on la reverra en fin de webinaire. Ouais. Mais là, lié à cette thématique, on nous demande si la recherche de documents dépend de où est hébergées les données. Non, peu importe le lieu où sont hébergées les données. Le plus important, c'est que quand on va OCRiser la facture, on va faire du scan de métadonnées, et ces métadonnées vont se trouver dans Business Central pour la recherche du document. Et donc là, il n'y a aucun impact sur quel stockage est utilisé. D'accord. Bon, il y a une question complémentaire posée par Virginie. S'il y avait un surcoût Azure à prévoir pour l'archive des documents. Oui, bien sûr, hein, donc il y a un surcoût Azure, mais ça, Julien, je pense que tu pourras mieux y répondre que moi par rapport à l'Azure Blob Storage. C'est un stockage qui coûte pas grand-chose, hein. Déjà, il faut bien se dire qu'on va pas commencer avec des centaines de gigas au début, hein, parce que c'est pas nécessaire. Au début, il faut tenir compte de quelques gigas pour commencer, mais ça prend une ampleur qui n'est pas énorme. Et honnêtement, au niveau de la tarification, c'est vraiment pas cher. Non, et puis c'est effectivement au cas par cas, et puis c'est plutôt quelque Oui, chose qu'on pourra discuter en bilatéral. tout à fait, Super. tout à Donc fait. voilà pour la petite aparté, je te laisse Pas de reprendre souci. le suivi. Bah, en fait, j'avais quasiment terminé, hein, juste terminé par dire, au niveau de la recherche documents, c'est accessible depuis Business Central. Donc, ça veut dire qu'on va garantir en fait l'intégrité des données, puisqu'on ne va pas altérer les données, on ne va pas aller rechercher dans un stockage soi-même. Non, la recherche se fait toujours dans Business Central, justement, pour s'assurer de pouvoir faire des recherches très, très précises au niveau des factures qu'on a reçues. Et ça va vous faire gagner énormément de temps, ça j'en suis convaincu. Voilà, moi j'ai fini ma démo, ma présentation. Donc si question il y a complémentaire, c'est vraiment le moment, allez-y, on vous écoute.